Salut et bienvenue dans cette vidéo. En fait, il s'agit d'un cas simple numéro un de modélisation conceptuelle des données. Alors, il s'agit d'un cas de la société, donc de société et département. Donc, voici l'énoncé ou bien les informations suivantes. Donc, on peut dire la règle 1, chaque société contrôle des départements appartenant à une seule société. Chaque département emploie un ou plusieurs employés et chaque employé travaille pour un seul département. Un employé peut avoir aucun ou plusieurs subalternes. Subalternes, c'est des employés qui travaillent sous l'autorité d'un autre employé, par exemple. Et donc, je reprends la règle 3, la troisième règle. Donc, un employé peut avoir aucun ou plusieurs subalternes et chaque subalterne est sous les ordres d'un seul employé. Donc, ce qu'on cherche, c'est à partir de ces informations, bien de ces trois règles, on doit essayer d'élaborer le modèle conceptuel de données selon la notation UML. Donc, prenons d'abord la première règle. Donc, il s'agit, donc, chaque société contrôle des départements appartenant à une seule société. Donc, d'après cette règle-là, on peut dire qu'on détecte deux entités. Donc, il s'agit de la première entité, c'est société, et j'ai mis l'attribut non-société comme identifiant, et on sait que chaque non-société doit être unique. Alors ça c'est la première entité. Donc la deuxième entité, il s'agit de département. Et j'ai mis l'attribut numéro département comme identifiant. Donc on a les deux entités. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir la relation. Donc d'après la règle 1, donc si on va lire la règle 1, donc on va dire chaque société contrôle des départements. Donc on peut dire que la relation va être contrôlée. Donc une société contrôle des départements. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de mettre, c'est les cardinalités ou bien c'est la multiplicité. Donc une société contrôle au minimum combien de départements, au maximum combien de départements. Donc, si on va lire la règle, on va dire que chaque société contrôle, vous remarquez, des départements. D'accord? Donc, une société peut contrôler au minimum un seul département. Une société peut contrôler plusieurs départements. Et on note un point étoile, ce qui veut dire un à plusieurs côté entité département. Maintenant, on va essayer de mettre la multiplicité ou bien les cardinalités de l'entité département côté société. Alors, d'après la règle, donc chaque société contrôle des départements appartenant, c'est-à-dire appartenant à une seule société. Donc, chaque département appartient à une seule société, ce qui nous donne comme cardinalité, donc c'est A côté société. Voilà, donc d'après la règle 1, on vient de détecter les deux entités, la relation ainsi que les multiplicités. Passons maintenant à la règle 2. Donc, la règle 2 dit que chaque département emploie un ou plusieurs employés et chaque employé travaille pour un seul département. Donc, on va essayer de modéliser cette règle-là dans notre modèle conceptuel des données. Donc, jusqu'à maintenant, voici notre modèle conceptuel de données. On a deux entités. Et d'après la règle 2, comme vous la voyez, chaque département emploie un ou plusieurs employés. Donc, d'après cette règle-là, on détecte une troisième entité. Il s'agit de l'entité employé et j'ai mis l'attribut numéro employé en tant que identifiant. Alors maintenant, la relation, donc ici, il s'agit de emploi. Donc, chaque département emploie ou bien chaque employé est employé dans un département. Donc, voici la relation et on va lire dans le sens, c'est que un employé est employé dans un département, comme vous pouvez mettre un département emploie des employés. Passons maintenant à la cardinalité. Donc, un employé travaille ou bien est employé dans au minimum combien de départements? Est employé dans un et un seul département au maximum, c'est ce qu'il nous donne. D'accord? Donc, d'après la règle, si vous lisez avec moi, chaque département emploie un ou plusieurs employés. Chaque employé, voilà, travaille pour un seul département. Voilà. Alors maintenant,
la multiplicité pour l'entité département côté employé. Donc, on aura 1 à plusieurs. Pourquoi? Parce que dans un département, il y a plusieurs employés et d'après la règle, chaque département emploie 1 ou plusieurs employés. Voici pour la règle 2, on vient de la modéliser. Maintenant, on va passer pour la règle 3. Donc, il y a un employé peut avoir aucun ou plusieurs subalternes et chaque subalterne est sous les ordres d'un seul employé. Donc ici, un subalterne, c'est un employé en fin de compte qui travaille sous les ordres d'un autre employé. Donc jusqu'à maintenant, voici notre modèle conceptuel des données et la troisième règle dit qu'un employé peut avoir aucun ou bien plusieurs subalternes et chaque subalterne est sous les ordres d'un seul employé. Donc un subalterne en fin de compte c'est un employé. Donc la question maintenant c'est comment modéliser, comment représenter graphiquement selon la notation UML cette règle, bien cette information-là. Alors, si on reprend la règle, on va dire un employé peut avoir aucun ou plusieurs subalternes. Et je viens de dire qu'un subalterne est un employé. Donc, je peux dire qu'un employé peut avoir aucun ou plusieurs employés. Si vous remarquez ici que l'entité employé donc est liée à elle-même par une autre relation. D'accord? Et là, on est dans un cas de relation réflexive. Donc, voici le cas, c'est que un employé peut avoir les ordres d'un autre employé ou bien un employé, par exemple, un employé, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il peut avoir un ou plusieurs subalternes. Alors maintenant, pour les cardinalités. Donc, dans le sens, ce employé peut avoir les ordres de. Donc, un employé peut avoir les ordres de combien d'employés? Donc ici, il peut avoir d'un et un seul. Donc si on revient à la règle, un employé peut avoir aucun ou plusieurs subalternes. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Chaque subalterne est sous les ordres d'un seul employé. D'accord? Alors maintenant, un employé peut avoir combien de subalternes? Donc d'après la règle, un employé peut avoir aucun, ce qui veut dire 0, ou bien il peut avoir plusieurs. C'est ce qui est représenté ici par 0, étoile. Et on est dans un cas de relation réflexive. Et relation réflexive, c'est une relation qui fait appel à la même entité. Donc, voici en ce qui concerne notre cas numéro 1. D'accord? Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.